Vous êtes-vous déjà demandé où les figures les plus puissantes du monde, nos présidents, protègent leur fortune? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Et dans cette vidéo, nous plongerons dans le monde de la gestion de la richesse présidentielle, où les secrets des comptes offshore cachés, des fonds de confiance prestigieux et des possessions immobilières luxueuses attendent d'être découverts. Préparez-vous à un voyage révélateur, alors que nous dévoilons la réponse étonnante à la question toujours mystérieuse. Où les présidents gardent-ils leur argent? Immobilier. En tête de notre liste se trouve l'immobilier. De la maison de 8 100 000 $ de l'ancien président Barack Obama aux retraites luxueuses du président Joe Biden, l'une des plus anciennes méthodes par lesquelles les présidents du monde entier ont dissimulé leur argent est en plongeant profondément dans les investissements immobiliers. Les présidents, tout comme tout investisseur avisé, comprennent le potentiel de l'immobilier pour générer une richesse substantielle. En acquérant stratégiquement des propriétés et en leur permettant d'apprécier en valeur, ils ont non seulement pu construire d'impressionnantes fortunes, mais aussi protéger leur argent. Pourquoi l'immobilier, pourriez-vous demander? Eh bien, il existe de nombreux avantages aux investissements immobiliers, et l'un de ces avantages est la génération de richesses et la constitution de capitaux propres. L'immobilier est depuis longtemps reconnu comme un actif puissant qui permet aux individus d'accumuler de la richesse au fil du temps. En remboursant votre hypothèque et en permettant à la propriété d'apprécier en valeur, vous constituez des capitaux propres. Ces capitaux propres servent d'actifs précieux pouvant être utilisés pour générer des flux de trésorerie et offrir un rendement financier élevé. Explorons davantage ce concept. Lorsque vous achetez une propriété, vous sécurisez généralement une hypothèque pour financer l'acquisition. En effectuant régulièrement des paiements hypothécaires, vous réduisez progressivement le solde restant, ce qui augmente votre capitaux propres dans la propriété. En même temps, la valeur de la propriété elle-même peut augmenter avec le temps, renforçant encore davantage vos capitaux propres. Cette augmentation des capitaux propres est un avantage significatif des investissements immobiliers. Contrairement à d'autres formes d'investissement, telles que les actions ou les obligations, l'immobilier vous permet de construire une richesse tangible grâce à la propriété physique. Cet actif tangible peut fournir un sentiment de sécurité et de stabilité dans votre portefeuille financier. De plus, l'appréciation à long terme des valeurs immobilières peut contribuer de manière significative à la croissance de votre richesse. Alors que le marché boursier peut connaître des fluctuations fréquentes, l'immobilier tend à être un investissement stable qui augmente régulièrement en valeur. Cette appréciation à long terme peut offrir une voie sûre et fiable pour l'accumulation de richesses, et ces présidents le savent bien. Contrairement à beaucoup d'autres, les investisseurs immobiliers n'ont pas à craindre l'inflation, ce qui est peut-être l'une des raisons pour lesquelles c'est une forme d'investissement infaillible. Les propriétés sont rarement impactées par les effets de l'inflation et augmentent même généralement en valeur avec l'inflation. Par exemple, le président Joe Biden a effectué des investissements immobiliers stratégiques qui ont contribué à son succès financier. Sa propriété de 6 900 pieds carrés à Wilmington, dans le Delaware, et une propriété en bord de mer de 4 800 pieds carrés à Rehoboth Beach, évaluée à 2 700 000 $ démontrent sa compréhension du potentiel de construction de richesses de l'immobilier, en particulier en tant que moyen de générer un revenu passif. Bien que cela puisse nécessiter de l'entretien et des efforts, les propriétés locatives peuvent généralement générer un revenu mensuel stable. Le président Biden en est très conscient, car il possède un chalet près de sa maison à Wilmington qu'il loue au secret service pour 2 200 $ par mois. En plus de cela, les investissements immobiliers ont également joué un rôle significatif dans les portefeuilles financiers d'autres anciens présidents des États-Unis. Peut-être l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnalités éminentes, y compris les présidents, se lancent dans l'immobilier est la polyvalence qu'il offre. Des maisons locatives aux propriétés commerciales, voire aux propriétés en difficulté, l'investissement immobilier vous permet de décider du type de propriété et d'investissement à acheter. L'ancien président Donald Trump, avec son vaste empire immobilier, a exploité cela pour amasser une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars. Ces propriétés, dont Mar-a-Lago en Floride et la Trump Tower à New York, sont devenues des symboles emblématiques de son succès. Barack et Michelle Obama semblent également reconnaître les avantages des investissements immobiliers. Leur portefeuille immobilier de 20 millions de dollars, comprenant une maison de 8 100 000 $ à Washington, D.C. et une maison de vacances de 11 750 000 $ avec une plage privée et un abri de bateau à Martha's Vineyard, met en évidence leur compréhension du potentiel de construction de richesses de l'immobilier. De toute évidence, l'immobilier sert de moyen efficace pour ces présidents de cacher leur argent tout en pouvant également servir de source potentielle de revenus. Possession/acquisition d'entreprise. Avant de devenir président des États-Unis, l'ancien président Donald Trump était un homme d'affaires prolifique et le principal propriétaire de la Trump Organization. Cette organisation est composée d'environ 500 entreprises et partenariats ayant des intérêts dans le développement immobilier, la vente et le marketing, l'accourtage et bien plus encore.
La Trump Organization possède également, exploite et investit dans l'hôtellerie, le divertissement, l'édition de livres et de magazines, les services financiers, l'alimentation et les boissons, les casinos, les terrains de golf, l'aviation commerciale et privée, et même les concours de beauté. Le président de Madagascar, Andry Nirina Rajoelina, possède une petite société de production d'événements connue sous le nom de Show Business. Il est également propriétaire d'Injet, une entreprise de technologie d'impression numérique, Domapub, une entreprise de publicité sur panneaux d'affichage, ainsi que Viva TV et Viva FM. Cela soulève la question: pourquoi posséder une entreprise lorsque l'on est le président d'un pays? Bien que posséder ou acquérir une entreprise servent de parfaite couverture pour dissimuler leur argent, les récompenses financières et l'indépendance sont deux raisons très convaincantes pour lesquelles les présidents choisissent de posséder des entreprises ou d'investir dans des startups. Malgré leur haute fonction, les présidents ne sont pas immunisés contre l'attrait de l'accumulation de richesses et de la liberté qui vient avec le fait d'être leur propre patron. En exploitant leur position, ils peuvent conclure des accords lucratifs et des investissements, façonnant des politiques et des réglementations favorables à leurs propres intérêts. Être propriétaire d'une entreprise peut être extrêmement gratifiant, et les présidents ne sont pas étrangers à la saisie des opportunités. Le succès dans le monde des affaires apporte de nombreux avantages, dont l'indépendance financière et la capacité de prendre des décisions cruciales qui favorisent la réussite de l'entreprise. Comme tout autre propriétaire d'entreprise, un président devient libre des contraintes de devoir rendre des comptes à autrui. Ils ne peuvent pas être licenciés, et surtout, ils ont la liberté de prendre des décisions cruciales pour leur propre réussite commerciale. Ce niveau d'indépendance contraste fortement avec l'arène politique, où les présidents sont souvent liés par les décisions de leurs conseillers et les attentes du public. En dirigeant leur propre entreprise, les présidents ont l'opportunité de gagner de l'argent supplémentaire tout en étant en fonction. Malgré les risques financiers élevés, le potentiel de récompenses financières plus importantes est une force motrice derrière leur décision de posséder des entreprises ou d'investir dans des startups. En exploitant leur influence et leurs relations, les présidents peuvent conclure des accords lucratifs et des investissements qui rapportent des rendements substantiels. Ce pouvoir financier leur permet de maintenir leur richesse et de sécuriser leur avenir financier longtemps après avoir quitté leur fonction. La liberté créative et la satisfaction personnelle sont également des facteurs significatifs qui poussent les présidents à posséder des entreprises ou à investir dans des startups. En tant que propriétaires d'entreprise, ils ont la liberté de travailler dans un domaine qui les passionne vraiment. Ils peuvent mettre en œuvre leurs idées et travailler directement avec les clients. Cette approche pratique permet aux présidents de ressentir une satisfaction personnelle en voyant leurs entreprises réussir et prospérer. En tant que personnalité publique, les présidents sont soumis à un examen médiatique intense et à la vigilance du public. Si un président décide de dépenser pour une voiture de luxe ou un yacht, vous pouvez parier que les gros titres crieront qu'ils ont probablement utilisé des fonds publics. Étant donné que chacun de leurs gestes et décisions est disséqué par les médias et le public, détourner ces fonds vers leurs entreprises permet aux présidents de maintenir un certain niveau de secret et de protéger leurs finances personnelles des regards indiscrets. Cet aspect caché de leur vie leur permet de naviguer dans les complexités du pouvoir sans subir une surveillance publique constante. Essentiellement, posséder une entreprise ou investir dans des startups offre aux présidents un domaine où ils peuvent agir à l'abri des projecteurs. Alors que leur carrière politique est marquée par la transparence et la responsabilité, leurs entreprises offrent un niveau de confidentialité qui leur permet de prendre des décisions et de mener des affaires sans la surveillance constante du public. Cette intimité permet aux présidents de maintenir un sentiment de contrôle sur leur vie personnelle et même de protéger leur famille contre la nature envahissante des médias. De plus, posséder des entreprises ou investir dans des startups permet aux présidents de façonner leur propre récit et de contrôler les informations diffusées au public. Dans l'arène politique, les présidents sont souvent soumis aux agendas et aux préjugés des médias. Cependant, en possédant leurs propres entreprises, les présidents peuvent contrôler le message et s'assurer que leurs réalisations et succès sont présentés de manière précise. Cette capacité à façonner leur propre récit est un puissant outil pour maintenir leur image publique et leur héritage. En plus de la confidentialité, posséder des entreprises ou investir dans des startups offre aux présidents la possibilité de laisser un héritage durable. Alors que leurs réalisations politiques peuvent être significatives, posséder une entreprise prospère ou être associé à des startups florissantes ajoute une autre couche de réussite à leur héritage. En développant et en faisant croître des entreprises, les présidents peuvent mettre en valeur leurs compétences entrepreneuriales et laisser derrière eux un symbole tangible de leur succès. Par exemple, Donald Trump n'est peut-être plus le président des États-Unis, mais la Trump Organization sera toujours reconnue comme un empire de plusieurs milliards de dollars dans le monde entier. Une entreprise prospère ne consolide pas seulement la place d'un président dans l'histoire, elle sert également de témoignage de sa capacité à naviguer dans le monde complexe des affaires. Elle devient une partie de leur héritage, un témoignage de leur vision, de leur leadership
et de leur capacité à s'adapter aux circonstances changeantes. Cela inspire non seulement les générations futures, mais sert également de rappel de l'impact du président à la fois dans le domaine politique et commercial. De plus, les entreprises possédées ou investies par les présidents ont souvent un impact sociétal plus large. À travers leurs initiatives entrepreneuriales, les présidents peuvent créer des emplois, stimuler la croissance économique et contribuer à la prospérité globale de leur communauté. Cet impact dépasse leur mandat, laissant un héritage durable qui profite à l'ensemble de la société. Franchement, la vérité choquante derrière le fait que les présidents possèdent des entreprises ou investissent dans des startups est multifacette. Les récompenses financières, l'indépendance, les opportunités d'apprentissage, la liberté créative, la confidentialité et laisser un héritage durable sont autant de puissants moteurs, incitant les présidents à s'aventurer dans le monde des affaires. En embrassant ces motivations, les présidents renforcent non seulement leur propre croissance personnelle, mais contribuent également à l'avancement de la société. Comptes offshore. Les comptes suisses sont très populaires et, pour la plupart, pas pour de bonnes raisons. Si vous savez, vous savez. La banque offshore et les comptes ont une histoire longue et intrigante, évoluant de ses origines en tant que moyen pour les individus de protéger leurs actifs dans des nations insulaires aux lois financières clémentes. Maintenant, ces comptes offshore servent de parfaite couverture pour quiconque cherche à cacher son argent et à éviter les obligations fiscales, mais juste avant qu'il n'acquiert la réputation tristement célèbre qu'il a maintenant, posséder un compte offshore ne signifiait pas grand-chose. Au cas où vous seriez novice dans le monde de la finance, la banque offshore fait référence à toute activité commerciale qui a lieu en dehors du pays d'origine d'une entité, en particulier dans des zones où la réglementation diffère de celle du pays d'origine de l'individu. Elle offre aux particuliers et aux entreprises la possibilité de faire des opérations bancaires, de détenir des investissements et d'établir des sociétés dans des pays spécifiques, appelés centres financiers offshore, CFO. Le but principal de la banque offshore est de fournir aux individus et aux entreprises une gamme d'avantages, notamment la sécurité, la confidentialité, la commodité, les avantages fiscaux, l'accès aux investissements internationaux, les services de change et des facilités de prêt et de crédit supérieurs. La banque offshore est particulièrement courante parmi les individus à valeur nette élevée, HNWI, auxquels appartiennent nos chers présidents. Il existe plusieurs lieux offshore où les présidents choisissent de placer leur argent, et l'un des plus populaires est les îles, depuis longtemps associées à la banque offshore en raison de leurs lois et réglementations financières favorables. Les îles Caïman, par exemple, sont renommées comme centres financiers offshore de premier plan, attirant des individus et des entreprises du monde entier. Ces normes réglementaires robustes et sa transparence en font une destination attrayante pour la banque offshore. Bermude est un autre lieu offshore populaire, connu pour son industrie de services financiers sophistiqués et son environnement fiscal favorable. Les îles anglo-normandes, comprenant Jersey et Guernesey, offrent une combinaison de stabilité, de confidentialité et d'avantages fiscaux, les rendant attrayantes pour la banque offshore. Les Bahamas, avec ses belles plages et ses réglementations financières favorables, sont également une destination préférée des particuliers et des entreprises cherchant des services bancaires offshore. Bien que les nations insulaires dominent le paysage de la banque offshore, plusieurs pays enclavés sont également devenus des centres financiers offshore populaires. La Suisse, renommée pour ses lois sur le secret bancaire, est depuis longtemps associée à la banque offshore. Ses réglementations strictes et son engagement envers la confidentialité attirent les individus et les entreprises cherchant à protéger leurs richesses. L'Irlande, avec ses lois fiscales favorables et son environnement favorable aux affaires, est devenue une destination attrayante pour la banque offshore. Le Belize, situé en Amérique centrale, offre divers avantages, dont la confidentialité, la protection des actifs et des lois fiscales favorables, en faisant un choix séduisant pour la banque offshore. Il existe presque 1001 raisons pour lesquelles les présidents estiment judicieux de garder leur argent dans des comptes offshore, et l'une des plus courantes est d'éviter les circonstances défavorables associées à la conservation de l'argent dans des banques de leur pays d'origine. Ces circonstances peuvent aller de l'instabilité politique et des crises économiques aux saisies gouvernementales et aux dévaluations de la monnaie. La banque offshore offre une protection contre ces risques, garantissant que la richesse reste en sécurité même en temps de turbulence. Une autre raison est que la banque offshore se déroule souvent dans des juridictions hautement réglementées et transparentes, offrant une couche de sécurité supplémentaire pour eux. Ces juridictions, telles que l'île de Man par exemple, ont établi des cadres réglementaires robustes pour assurer la sécurité et l'intégrité des comptes offshore. En faisant des opérations bancaires dans de telles juridictions, les présidents peuvent être assurés que leur argent est détenu dans un environnement sûr et transparent. La transparence des juridictions bancaires offshore rend également plus difficile la saisie d'actifs détenus dans des comptes offshore par les autorités. Cela est dû au fait que ces juridictions ont mis en place des cadres légaux rigoureux
garantissant que les actifs sont protégés contre les saisies arbitraires. En conséquence, les présidents peuvent avoir l'esprit tranquille en sachant que leur richesse est à l'abri des saisies gouvernementales potentielles. Cependant, la principale raison pour laquelle les présidents gardent leur argent dans des comptes offshore est la confidentialité qu'ils offrent. Dans certains pays, tels que la Suisse et Singapour, le secret bancaire est un droit légal. Les banques opérant dans ces juridictions sont interdites de divulguer des détails sur leurs titulaires de comptes ou leurs avoirs, sauf dans des circonstances extrêmes telles que des enquêtes criminelles. Bien que ce niveau de confidentialité ait suscité des inquiétudes concernant l'évasion fiscale, de nombreuses banques et gouvernements ont pris des mesures pour garantir que tous les revenus imposables soient déclarés et pour lutter contre le blanchiment d'argent. Les banques offshore offrent souvent un niveau de confidentialité plus élevé par rapport aux banques nationales, permettant aux individus de maintenir un plus grand degré de confidentialité. Cette confidentialité peut être particulièrement attrayante pour les individus à valeur nette élevée et les entreprises cherchant à protéger leurs affaires financières des regards indiscrets. De plus, les banques offshore offrent généralement une assistance 24 heures sur 24, avec un accès aux services bancaires par téléphone et en ligne disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an. Selon une enquête, surnommée Pandora Papers, contenant 11,9 millions de documents divulgués avec 2,9 téraoctets de données publiées le 3 octobre 2021, il a été révélé que de nombreux présidents cachent leur argent et leurs actifs aux autorités, aux créanciers et au public via des comptes offshore. Plus de 300 hommes politiques actuels ou anciens sont apparus dans les Pandora Papers, et parmi eux, 14 dirigeants de pays en exercice, dont le président Luis Abinader de la République dominicaine, le président kenyan Uhuru Kenyatta, le premier ministre tchèque Andrej Babis et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Quelle que soit leur raison, il est indéniable que les comptes offshore offrent une multitude d'avantages qui en font une option attrayante pour les dirigeants mondiaux. De la sécurité et de la protection du capital à la confidentialité et au niveau de service, en passant par la commodité et l'accessibilité aux fonds, les lois fiscales favorables, l'accès aux opportunités d'investissement international et les services de change préférentiels, il n'est pas étonnant que cela soit une option parfaite pour les présidents pour garder leur argent. Les actions. Nous associons souvent ces leaders à l'habileté politique et à la construction de nations, mais derrière des portes closes, ce sont également des investisseurs avisés sur le marché boursier. Alors que les présidents du monde naviguent dans le monde complexe de la politique, ils ont également les yeux rivés sur un autre domaine de pouvoir, le marché boursier. En coulisses, ces leaders influents se concentrent non seulement sur la gouvernance de leur nation, mais aussi sur la construction de leur richesse grâce à des investissements stratégiques. Le marché boursier a une longue histoire de performance supérieure à d'autres options d'investissement, telles que les certificats de dépôt bancaire, l'or et les obligations du Trésor. Avec des rendements annuels moyens d'environ 10%, les actions ont le potentiel de générer une richesse significative au fil du temps. Imaginez avoir investi 10 000 $ il y a 50 ans et le voir croître à plus de 380 000 $ aujourd'hui. C'est un chiffre stupéfiant qui souligne l'attrait du marché boursier pour les présidents du monde. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Investir dans des actions offre également aux présidents du monde un puissant moyen de lutter contre les effets de l'inflation. L'inflation érode le pouvoir d'achat de l'argent au fil du temps, ce qui est crucial pour les leaders afin de protéger leur richesse contre la hausse des prix. Les rendements du marché boursier dépassent souvent le taux d'inflation, garantissant aux présidents du monde de pouvoir maintenir leur stabilité financière et sécuriser leur héritage. L'ancien président Trump, par exemple, est un investisseur en actions bien connu, avec des avoirs de 135 à 445 millions de dollars en obligations et de 45 à 224 millions de dollars en bons du Trésor et en investissements monétaires. Certaines des actions blue chip notables de son portefeuille comprennent Johnson & Johnson, JP Morgan Chase & Company, Pfizer, Inc. et Procter & Gamble. Il a également une position en actions dans Owl Rock Capital Corp, un prêteur non bancaire avec un investissement estimé entre 5 et 25 millions de dollars. Une autre raison pour laquelle les présidents investissent leurs fonds en bourse est que cela double en tant que source régulière de revenus passifs. De nombreuses entreprises récompensent leurs actionnaires en versant des dividendes, qui représentent une partie des bénéfices de l'entreprise distribués aux investisseurs. Pour les présidents du monde, cela signifie un flux constant de revenus passifs. En investissant en bourse, ces leaders peuvent diversifier leurs sources de revenus et disposer d'un flux de trésorerie fiable, même après la fin de leur carrière politique. C'est un filet de sécurité financière qui leur permet de maintenir leur mode de vie et de soutenir leurs projets au-delà du domaine de la politique. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Posséder des actions donne aux présidents du monde un sentiment de fierté et de propriété. En investissant dans des entreprises qu'ils admirent et soutiennent, ils deviennent des actionnaires de ces organisations.
Ils ont voix au chapitre pour façonner l'avenir de ces entreprises et des industries dans lesquelles elles opèrent. C'est une opportunité unique pour les présidents du monde d'aligner leurs valeurs personnelles avec leurs investissements financiers. Imaginez être un leader mondial qui ne gouverne pas seulement une nation, mais qui a également une participation dans le succès d'entreprises qui stimulent l'innovation, créent des emplois et façonnent les économies. C'est une position puissante qui permet aux présidents du monde d'avoir un impact direct sur les industries et les secteurs dans lesquels ils croient. Les actions offrent également aux présidents du monde un niveau de liquidité que d'autres options d'investissement ne peuvent tout simplement pas égaler. Contrairement à l'immobilier ou à d'autres actifs qui peuvent prendre du temps à vendre, les actions peuvent être facilement achetées et vendues sur les principales bourses. Cela offre aux présidents du monde la flexibilité d'adapter leur stratégie d'investissement et de profiter des opportunités émergentes sur le marché. Ils peuvent répondre rapidement aux conditions économiques changeantes et prendre des décisions éclairées pour protéger et faire croître leurs richesses. De plus, investir en bourse permet aux présidents du monde de construire un portefeuille diversifié dans différents secteurs. La diversification est une stratégie de gestion des risques clés qui aide à réduire l'impact de toute baisse dans des secteurs spécifiques. En répartissant leurs investissements dans diverses industries, les présidents du monde peuvent atténuer les risques et potentiellement améliorer leurs rendements globaux. C'est une façon pour eux de protéger leurs richesses et d'assurer un avenir financier plus stable. Cette diversification non seulement réduit les risques, mais permet également aux présidents du monde de participer à la croissance et au succès de plusieurs secteurs. C'est une position puissante qui leur permet de naviguer dans le paysage toujours changeant de l'économie mondiale. Bien que l'investissement en bourse comporte des risques et ne soit peut-être pas adapté à tout le monde, les avantages potentiels l'emportent sur les inconvénients pour la plupart des présidents du monde, en faisant un excellent choix pour garder leur argent. Fonds de fiducie. Tout au long de l'histoire, les présidents ont occupé des postes de pouvoir et d'influence, faisant d'eux des figures clés dans la destinée de la nation. Mais en coulisses, il existe un monde caché de planification financière et de gestion d'actifs qui passe souvent inaperçu. C'est au sein de ce domaine que la création de fonds de fiducie personnels par les présidents se produit. Pour comprendre le contexte historique de la création de fonds de fiducie personnels par les présidents, nous devons remonter aux premiers jours des États-Unis comme étude de CA. Même à l'enfance de la nation, les présidents reconnaissaient la nécessité de protéger leurs actifs et d'assurer leur stabilité financière. L'un des premiers exemples d'un président utilisant un fonds de fiducie était Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis. Jefferson, homme de grande richesse et d'influence, comprenait l'importance de préserver ses actifs pour les générations futures. En 1809, il créa un fonds de fiducie pour gérer son vaste domaine, y compris sa bien-aimée plantation de Monticello. Cette démarche lui a permis de garantir le bien-être financier de sa famille et d'assurer la préservation de son héritage. Au fil des ans, la pratique de la création de fonds de fiducie personnels est devenue plus courante parmi les présidents. C'est pendant l'âge d'or, une période de richesse immense et de croissance économique à la fin du 19e siècle, que les fonds de fiducie ont gagné en importance. Des présidents tels qu'Ulysses S. Grant et Theodore Roosevelt ont utilisé des fonds de fiducie pour protéger leurs actifs et subvenir aux besoins de leur famille. La tendance s'est poursuivie au XXe siècle, avec des présidents tels que Franklin D. Roosevelt et John F. Kennedy établissant des fonds de fiducie pour sauvegarder leurs richesses. Ces fonds de fiducie ont servi de moyen de naviguer dans la complexité de leurs avoirs financiers et d'assurer le transfert en douceur des actifs à leurs bénéficiaires. De nos jours, la création de fonds de fiducie personnels par les présidents est devenue encore plus courante. Avec l'attention croissante et les défis juridiques auxquels sont confrontées les personnalités publiques, les fonds de fiducie offrent un bouclier de protection pour leurs actifs. Des présidents tels que Bill Clinton et Barack Obama ont utilisé des fonds de fiducie pour protéger leurs richesses et subvenir aux besoins futurs de leur famille. Les fonds de fiducie existent sous différentes formes, chacune ayant ses propres caractéristiques et avantages. Les présidents utilisent souvent différents types de fonds de fiducie pour répondre à leurs besoins et objectifs spécifiques. Il y a les fiducies vivantes révocables, qui sont un choix populaire parmi les présidents. Ce type de fiducie leur permet de conserver le contrôle sur leurs actifs de leur vivant et de faire des changements ou de révoquer la fiducie au besoin. Elle offre flexibilité et la possibilité de modifier les termes de la fiducie au fur et à mesure que les circonstances évoluent. À la mort du président, les actifs de la fiducie sont distribués aux bénéficiaires désignés sans passer par le processus de succession, assurant un transfert de richesse en douceur. Ensuite, il y a les fiducies irrévocables, un autre choix populaire parmi les présidents. Contrairement aux fiducies révocables, une fois qu'une fiducie irrévocable est établie, elle ne peut pas être modifiée ou révoquée sans le consentement des bénéficiaires. Ce type de fiducie offre une meilleure protection des actifs et peut aider les présidents à minimiser les droits de succession.
En transférant des actifs dans une fiducie irrévocable, les présidents éliminent efficacement ces actifs de leur succession imposable, réduisant les responsabilités fiscales potentielles. Les présidents peuvent également opter pour des fiducies caritatives, 11C. Fiducies leur permettent de soutenir des causes et des organisations caritatives qui correspondent à leurs valeurs. Les fiducies caritatives offrent au président la possibilité de laisser un héritage durable et d'avoir un impact positif sur la société. Elles peuvent également offrir des avantages fiscaux, car les contributions aux fiducies caritatives sont généralement déductibles d'impôts. Ce ne sont là que quelques exemples des types de fonds de fiducie couramment utilisés par les présidents. Chaque type offre des caractéristiques et des avantages uniques, permettant aux présidents d'adapter leur stratégie de planification successorale à leurs circonstances et objectifs spécifiques. Maintenant, la question à $1 million, pourquoi les présidents gardent-ils leur argent dans des fonds de fiducie ? Eh bien, les présidents, comme tout individu, ont une multitude de raisons de créer des fonds de fiducie personnels. Ces raisons vont au-delà de la simple planification financière et plongent dans les complexités de leur rôle en tant que personnalité publique. L'une des raisons les plus courantes est de s'assurer que leurs actifs sont distribués selon leurs souhaits. En tant que leader de la nation, les présidents accumulent souvent une richesse et des actifs importants tout au long de leur vie. En établissant un fonds de fiducie, ils peuvent désigner la manière dont ces actifs doivent être gérés et distribués, soit de leur vivant, soit après leur décès. Cela leur permet d'avoir le contrôle sur le destin de leur richesse et garantit que leurs proches sont pris en charge. Deuxièmement, les présidents sont soumis à une intense surveillance et à des actions judiciaires potentielles. En plaçant leurs actifs dans un fonds de fiducie, ils peuvent les protéger contre des poursuites éventuelles, des créanciers ou d'autres risques financiers. Cette mesure de protection garantit que leurs actifs restent intacts et peuvent être transmis à leurs bénéficiaires sans complications. Elle offre une couche de sécurité dans un monde imprévisible. Les fonds de fiducie permettent également aux présidents de maintenir le contrôle sur leurs actifs, même après leur décès. En nommant un fiduciaire pour gérer le fonds de fiducie, les présidents peuvent s'assurer que leurs actifs sont traités conformément à leurs souhaits. Cela leur donne un sentiment de contrôle et leur permet d'avoir leur mot à dire sur la manière dont leur richesse est utilisée et distribuée. Cela procure une tranquillité d'esprit en sachant que leur héritage financier sera géré de manière responsable. Il y a aussi la nécessité de minimiser les responsabilités fiscales. Les fonds de fiducie offrent des avantages fiscaux importants aux présidents. En plaçant leurs actifs dans un fonds de fiducie, ils peuvent minimiser les droits de succession et autres responsabilités fiscales. Cela leur permet de préserver une plus grande partie de leur richesse pour leurs proches et les générations futures. C'est une démarche stratégique pour maximiser la valeur de leurs actifs et minimiser l'impact des impôts. Les présidents comprennent également l'importance de planifier les besoins futurs de leurs proches. En mettant en place un fonds de fiducie, ils peuvent garantir que leurs bénéficiaires ont accès à un soutien financier et à une protection. Cela est particulièrement crucial pour les présidents qui peuvent avoir de jeunes enfants ou des membres de leur famille qui dépendent d'eux pour leur stabilité financière. Les fonds de fiducie fournissent un moyen de sécuriser leur avenir et de subvenir à leurs besoins. En conclusion, la création de fonds de fiducie personnels par les présidents joue un rôle essentiel dans leur planification financière et la gestion de leurs actifs. C. Fonds de fiducie offrent une gamme d'avantages et répondent aux défis uniques auxquels sont confrontés les présidents en tant que personnalités publiques. Des fiducies vivantes révocables, des fiducies irrévocables aux fiducies caritatives, posséder un fonds de fiducie est un outil nécessaire non seulement pour garder leur argent, mais aussi pour naviguer dans l'intricate monde de la politique et sécuriser le bien-être financier de leur famille. Acquisition de luxe. Les biens de luxe, que ce soit un sac à main de designer, une montre haut de gamme ou une voiture de luxe, exercent une certaine séduction et confèrent un statut qui ne peut être nié. Ces objets ne sont pas seulement des possessions matérielles, ils représentent un mode de vie d'opulence et d'exclusivité. Lorsque les présidents investissent dans des achats de luxe, ils n'acquièrent pas seulement un objet tangible, mais ils entrent également dans un monde de prestige et d'influence. Des marques de luxe telles que Louis Vuitton, Rolex et Ferrari ont cultivé une forte valeur de marque grâce à leur savoir-faire, à leur exclusivité et à leur histoire ancienne. La réputation et la reconnaissance que ces marques ont construites au fil du temps les rendent très désirables parmi l'élite. Pour les présidents, constamment sous les feux des projecteurs et sous surveillance, investir dans des biens de luxe leur permet de projeter une image de succès, de pouvoir et de sophistication. Ces articles deviennent des symboles de leur réalisation et servent de représentation visuelle de leur position d'autorité. Qu'il s'agisse d'un président sortant d'une voiture de luxe élégante ou portant une mallette de designer, ces achats de luxe renforcent leur statut en tant que leader et influenceur. Mais ce n'est pas seulement une question d'apparence extérieure. Les biens de luxe offrent également un sentiment de satisfaction personnelle et d'accomplissement.
Le savoir-faire méticuleux, l'attention portée aux détails et la qualité supérieure de ces articles procurent un sentiment de luxe et d'indulgence qui ne peut être reproduit par des produits de masse. Les présidents, comme tout le monde, apprécient les choses fines de la vie, et investir dans des achats de luxe leur permet de vivre de près le summum du luxe. Alors que l'économie peut connaître des fluctuations et des incertitudes, les biens de luxe se sont révélés étonnamment stables et résilients. Contrairement aux industries fortement influencées par les retournements économiques, les marques de luxe conservent généralement leur attrait indépendamment du climat économique. Cela s'explique par le fait que l'attrait du luxe ne repose pas uniquement sur la nécessité, mais plutôt sur la nature aspirante de ces produits. Les présidents, en tant qu'investisseurs avisés, reconnaissent la stabilité que les biens de luxe offrent. Ils comprennent que le désir des gens de posséder un morceau de luxe reste fort même en période de difficulté. Que ce soit pendant une récession ou une crise mondiale, la demande d'articles de luxe tend à rester stable. Cette stabilité fait des investissements dans les biens de luxe un choix plus sûr pour les présidents par rapport à des options d'investissement plus volatiles. De plus, les marques de luxe contrôlent délibérément la production de leurs biens pour maintenir l'exclusivité. Elles limitent l'offre, créant un sentiment de rareté et de désirabilité chez les consommateurs. En conséquence, la demande pour ces articles dépasse souvent l'offre disponible, entraînant une appréciation des prix au fil du temps. Les présidents comprennent que cette offre limitée garantit que la valeur des biens de luxe est susceptible d'augmenter, en faisant une option d'investissement attrayante. Un des aspects remarquables des articles de luxe est leur longévité et leur intemporalité. Alors que les tendances de la mode peuvent aller et venir, les marques de luxe ont maîtrisé l'art de créer des designs qui résistent à l'épreuve du temps. Des designs classiques et emblématiques garantissent que ces articles conservent leur valeur et leur désirabilité pendant des années, voire des décennies. Les présidents, en tant qu'individus tournés vers l'avenir, comprennent la valeur d'investir dans des articles ayant un attrait durable. Les biens de luxe, avec leur design intemporel et leur savoir-faire supérieur, ont le potentiel de devenir des actifs de valeur. Qu'il s'agisse d'une montre Rolex vintage ou d'un jet privé convoité, ces articles ne conservent pas seulement leur valeur, mais augmentent souvent avec le temps. De plus, les biens de luxe ont la capacité unique de transcender les générations. Ils peuvent être transmis comme des héritages, devenant des possessions familiales précieuses. Les présidents, qui pensent souvent à leur héritage, reconnaissent l'importance d'investir dans des biens de luxe qui peuvent être chéris par les générations futures. Ces articles font partie de leur histoire personnelle et symbolisent leur réalisation et leur succès. L'ancien président français François Hollande, par exemple, voyage à bord d'un luxueux Airbus A330-200 qui coûte environ 270 millions de dollars. L'avion privé de François Hollande dispose d'une chambre luxueuse avec un grand lit, une salle de bain, un dressing, une cuisine, un bureau, une salle de négociation insonorisée pour 12 personnes, une mini-salle d'opération, et même un espace réservé aux journalistes et aux membres de la délégation l'accompagnant. Le leader suprême de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un, est également l'un de ces présidents qui n'hésitent pas à dépenser pour des achats de luxe. Il voyage à bord d'un Ilyushin Il-62 modifié de l'ère de la guerre froide, baptisé Chamae-un, d'après une espèce de faucon originaire de Corée du Nord. L'Il-62 était le plus grand avion de ligne du monde lors de son premier volume en 1963. L'intérieur de cet avion respire le luxe avec un ameublement somptueux, décoré de fauteuils en cuir blanc surdimensionné, de tables en bois de rose brillant, et même un cendrier en cristal. Le président russe Vladimir Poutine, par exemple, dépense de l'argent pour des automobiles de luxe, la plus remarquable étant l'Aurus Sena développée et construite en Russie. Elle ressemble à une Rolls-Royce Phantom, mais la limousine à moteur V8 turbo-compressé de 4,4 litres est sur le point de la surpasser. Cette voiture aurait été allongée à 6,7 mètres pour Poutine et a été modifiée pour protéger le citoyen numéro 1. Les dispositifs de sécurité comprennent des panneaux de carrosserie par balle, un verre renforcé et une protection sous le plancher résistante aux bombes. Encore une fois, le leader suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, sait certainement comment investir son argent dans des moyens de transport de luxe, voyageant dans une Mercedes Maybach SC sans Pullman Guard, avec un moteur V12 biturbo de 5,5 litres, selon Business Insider. On dit que cette limousine est dotée d'éléments de protection spéciaux et d'un toit arrière surélevé pour un accès plus facile et une plus grande hauteur sous plafond. Une autre raison pour laquelle les présidents investissent dans des achats de luxe est que cela leur offre également la possibilité de profiter du marché de la revente. Comme mentionné précédemment, la demande pour les articles de luxe reste forte, et cela inclut le marché secondaire. Les présidents, avec leur regard avisé sur les investissements, comprennent que les biens de luxe peuvent être vendus à un prix plus élevé à l'avenir, leur permettant éventuellement de réaliser un profit. Les présidents reconnaissent la stabilité et la résilience des biens de luxe en tant qu'investissement.
Indépendamment des ralentissements économiques, la nature aspirante des produits de luxe assure que leur attrait reste fort. L'offre limitée et l'exclusivité contribuent également à la valeur des biens de luxe, car la demande dépasse souvent la disponibilité, entraînant une appréciation des prix au fil du temps. La longévité et l'intemporalité des biens de luxe les rendent attrayants en tant qu'investissement pour les présidents. Les designs classiques et l'artisanat supérieur garantissent que ces objets conservent leur valeur pendant de nombreuses années. Les biens de luxe peuvent être transmis de génération en génération ou vendus à un prix plus élevé à l'avenir, en faisant d'eux un potentiel moyen de stockage de valeur. Si vous vous attendiez à ce que les présidents se promènent avec de l'argent liquide dans leur portefeuille, réfléchissez-y à 2 fois. En plus d'avoir une somme considérable sur leur compte bancaire, il existe plusieurs moyens pour les présidents de conserver ou de cacher leur argent, et nous avons fourni les réponses dont vous avez besoin. Si vous avez trouvé cette vidéo fascinante, cliquez sur les cartes affichées sur vos écrans pour plus de vidéos comme celle-ci.